Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? En regardant un objet du quotidien, un smartphone ou même une simple chaise, comment est-ce qu'on passe de l'idée à la réalité? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce parcours fascinant, de la petite étincelle créative jusqu'à l'objet qu'on peut tenir dans ses mains. La question centrale, c'est donc celle-là. Par où est-ce qu'on commence pour matérialiser un concept? Comment on passe de l'imagination à la fabrication concrète? C'est le grand défi que relèvent les inventeurs et les créateurs tous les jours. Alors voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est un prototype. Puis on verra les 3 grandes méthodes pour donner forme à la matière, comment on assemble les pièces et même comment on peut y ajouter une touche d'électronique. Et à la fin, on verra comment tout ça s'emboîte pour donner vie à une idée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de penser à une production en série, il y a une étape absolument incontournable, la création d'un prototype. Alors, un prototype, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la toute première version tangible d'une idée. Il faut l'imaginer comme le brouillon d'un écrivain ou la maquette d'un architecte. C'est vraiment ce moment un peu magique où le concept sort de l'esprit pour la première fois et se confronte au monde réel. En fait, ce premier modèle a 3 missions clés. D'abord, il rend l'idée visible, concrète, pour que tout le monde puisse la comprendre. Ensuite, il permet de tester pour de vrai si ça marche comme prévu. Est-ce que ce bouton est bien placé? Est-ce que l'objet n'est pas trop lourd? Et surtout, c'est le meilleur moyen de trouver les défauts de conception le plus tôt possible, avant que ça ne coûte une fortune à corriger. C'est une étape qui fait gagner un temps et un argent fou. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est un prototype, la question c'est comment on fabrique les pièces qu'il compose. En réalité, il n'existe que 3 grandes approches pour donner une forme à la matière. Bien sûr, tout part souvent de la base. Avant les imprimantes 3D et les découpes laser, il y avait le marteau, la scie, le tournevis. Ces outils manuels, c'est vraiment le socle de toute fabrication. Ils permettent de façonner, de couper, d'assembler de manière directe. Et il ne faut pas croire, même les plus grands innovateurs retournent vers ces outils pour leurs premiers essais, parce qu'ils offrent un contrôle et une intuition qu'aucune machine ne remplace. Pour bien visualiser ces 3 approches, cette métaphore du sculpteur est parfaite. Soit on construit en ajoutant de la matière, un peu comme un potier avec son argile, soit on enlève de la matière, comme un sculpteur qui taille un bloc de marbre, soit on déforme une matière qui existe déjà. Et voilà donc nos 3 grandes familles de procédés. L'ajout de matière, qu'on appelle aussi fabrication additive, l'enlèvement de matière, ou fabrication soustractive, et enfin la mise en forme par déformation. Voyons voir ça de plus près. La méthode la plus célèbre pour l'ajout de matière, c'est évidemment l'impression 3D. Le principe est assez simple. Une machine vient déposer de très fines couches de matière, en général du plastique, les unes sur les autres pour construire l'objet de bas en haut. C'est un peu comme construire quelque chose avec des Legos microscopiques. L'approche totalement inverse, c'est de partir d'un bloc de matière brute et d'enlever tout ce qui n'est pas la pièce finale. C'est la méthode ancestrale du sculpteur, mais remise au goût du jour avec des outils de très haute précision. Il y a plein de façons d'enlever de la matière, des plus simples aux plus sophistiquées. On peut scier, percer des trous ou poinçonner des formes dans des feuilles de métal. Mais aujourd'hui, les techniques les plus pointues, comme l'usinage ou la découpe laser, sont pilotées par ordinateur et permettent de créer des pièces d'une complexité assez incroyable. Justement, regardons 2 de ces techniques modernes. L'usinage CNC, pour commande numérique par calculateur, utilise un outil physique, une fraise, pour venir tailler dans la matière avec une précision robotique. La découpe laser, c'est presque de la magie. Il n'y a aucun contact physique. Un faisceau de lumière hyper puissant vient littéralement vaporiser la matière. Dans les 2 cas, tout est piloté par un ordinateur pour une fiabilité maximale. Et la 3e et dernière grande méthode, c'est de déformer la matière. On peut tout simplement plier une feuille de métal ou de plastique. On parle de thermopliage quand on utilise la chaleur. Ou alors, on peut utiliser une presse très puissante pour forcer cette feuille à prendre la forme d'un moule, d'une matrice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emboutissage. C'est super de savoir fabriquer des pièces, mais un objet est rarement fait d'un seul bloc. Donc, l'étape suivante est assez logique, il va falloir assembler toutes ces pièces. Et là, il y a une distinction fondamentale à faire. Soit on choisit un assemblage permanent, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fixé, c'est pour de bon, on ne peut plus séparer les pièces sans les casser. Soit on opte pour un assemblage démontable, ce qui permet de tout monter et démonter à volonté sans rien abîmer. Le choix de la technique va dépendre de cet objectif. Pour un assemblage définitif, on va plutôt souder ou coller. Pour un assemblage qui doit rester flexible, on va privilégier les vis, les boulons ou encore les rivets, qui permettent de faire de la maintenance ou des modifications plus tard. Pour l'instant, notre objet est purement mécanique, inerte. Mais si on voulait créer un objet intelligent qui interagit avec son environnement, eh bien il faudrait lui ajouter une dimension électronique. Le prototypage électronique aujourd'hui est devenu très accessible.
Pour débuter, on peut utiliser des platines d'essai, ces planches pleines de trous qui permettent de brancher et débrancher des composants sans soudure. C'est parfait pour tester une idée très vite. Pour des projets plus ambitieux, il y a des modules programmables, comme le fameux Arduino, qui joue le rôle de cerveau de l'objet. Et pour les plus prudents, on peut même tout simuler sur un ordinateur avant d'acheter le moindre composant. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. On a vu toutes les grandes étapes pour passer d'une simple pensée à un objet qui fonctionne. Donc pour résumer, le chemin est assez clair. Tout part d'une idée, qu'on matérialise en un prototype. Ensuite, on fabrique les pièces en choisissant la bonne méthode, ajouter de la matière avec l'impression 3D, en enlever avec l'usinage ou la déformer. Enfin, on assemble tout de façon permanente ou non. Et si besoin, on ajoute le petit cerveau électronique qui donnera vie à la création. En fait, toute cette connaissance des procédés de fabrication, c'est bien plus qu'une information technique, c'est une véritable boîte à outils pour l'innovation. Maintenant qu'on a une idée de comment une idée prend forme concrètement, la seule question qui reste est qu'est-ce qui va être créé ensuite? La prochaine grande invention est peut-être déjà en train de germer quelque part.